Coucou à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Donc, nous allons parler de Saint-Michel. Enfin, on va en parler, non. Je vais vous lire un texte que j'ai reçu en me connectant à cette énergie. Je ne vais pas vous parler de Saint-Michel tel qu'il est connu et décrit au niveau de la religion. On va plutôt se connecter au site, aux lieux peut-être, aux lieux qui sont dédiés à Saint-Michel, que ce soit le Mont Saint-Michel en France, en Cornouailles, que ce soit le Skellig Michael en Irlande, où je ne suis pas encore allée, mais l'Irlande est au programme de mes futurs voyages. Donc j'espère pouvoir aller voir ces sites. Et donc Saint-Michel, voilà, les sites dédiés à Saint-Michel sont, situés sur des hauteurs, sur des collines, un petit peu comme dans les traditions celtes, où il y a notamment le dieu loup, le dieu irlandais mythique celtique qui est aussi célébré en haut des collines en hauteur. Et donc pour moi, il y a vraiment une association effectivement avec, le côté céleste bien sûr, avec un côté solaire, un côté lumineux, et puis une certaine vision également. Et donc, je vais vous lire le message. Et puis, vous verrez si ça vibre pour vous, si ça vous parle. Et vous pouvez aussi évoquer, partager ce que représente Saint-Michel pour vous, ou l'archange Michael. Voilà. Eh bien, allons-y, je vais vous lire ce que j'ai reçu. Alors, je suis la voix de la vérité. Je viens nettoyer les énergies de basse vibration. Je viens trancher les illusions pour libérer les humains de leur enfermement mental, physique et émotionnel. Mon armée céleste et moi sommes présents sur Terre actuellement pour nettoyer et libérer. Une libération profonde est nécessaire afin de vous réaligner à votre grandeur et à votre lumière, afin de vous élever et de ne plus rester coincé dans l'obscurité de l'humanité et dans l'obscurité de votre être. Ne plus rester coincé dans les lourdeurs de vos pensées. Du haut des monts et des collines dédiées en mon nom, je vois tout ce qui se passe et tout ce qui se produit sur terre. Ma vision est absolue. Il est nécessaire que vous aussi vous adoptiez une vision bien plus large et plus élevée que votre vision actuelle. Ayez ensuite le courage de maîtriser votre force et votre puissance afin de créer en conscience. Cela demande de l'alignement et de la précision. Soyez précis dans vos créations, vos demandes et vos prières. Soyez précis dans vos rêves. Le rayon laser de votre être a la capacité de créer avec une précision extrême. Mais pour cela, votre calibration a besoin d'être mise à jour et précise. Plus vous serez, pardon, plus vous ferez cela dans votre vie et plus votre vie pourra changer dans le sens que vous désirez. Ayez la foi que vous pouvez dépasser vos peurs et vos doutes, que vous pouvez avancer malgré tout. Le chemin s'illumine devant vous à chaque pas que vous vous apprêtez à faire. N'ayez pas peur de l'inconnu. Avancez avec le courage et la force du dragon. Voilà pour ce texte. Et vous me direz comment vous ressentez les choses, mais moi, ce que je vois, il y a souvent cette image où, voilà, où Saint-Michel terrasse le dragon. Et on peut se demander si c'est vraiment ça la vraie, ce qui se passe réellement. Et moi, ce que je reçois là, c'est plutôt d'avoir la force, effectivement, et le courage du dragon, et d'avoir cette puissance de nous reconnecter à ces énergies des dragons
Voilà, tous les dragons, ça montre les dragons célestes, des dragons sur Terre aussi, différents. Il y a les dragons des différents éléments, eau, air, terre, feu, dragons célestes aussi. Et donc, c'est de se reconnecter plutôt à cette force du dragon qui est là, qui est présente. Et avec les ailes, moi, ce qui me vient aussi, c'est de nous reconnecter, nous, à nos propres ailes. Voilà, nos ailes que nous avons dans le dos, comme si, voilà, nous aussi, nous étions des êtres ailés. Et d'avoir cette légèreté, mais en même temps cette efficacité pour intervenir, comme c'était dit là, avec précision. Et l'épée, c'est ça aussi, pour moi, c'est vraiment un alignement et une précision extrême. Comme il parlait du rayon laser, c'est quelque chose de très très précis et oui, qui effectivement qui doit être utilisé avec conscience pour pouvoir créer. Qu'est-ce qui me vient là? Ouais, c'est vraiment ça. Et ça, pour moi, ça rejoint vraiment le pouvoir créateur en fait, avec Saint-Michel, l'archange Michael est là. Et c'est d'utiliser cette force et cette puissance, mais de pouvoir la canaliser pour servir pour servir des causes, on va dire, nobles, pour servir voilà, des choses qui viennent du cœur. Pour moi, il y a aussi vraiment c'est vraiment relié à l'énergie du cœur et à la puissance et à la force de l'amour, en fait. Cette énergie d'amour qui est extrêmement puissante et qui peut vraiment faire des miracles. Il y a ça qui me vient. Donc c'est pouvoir utiliser aussi la puissance de notre cœur et l'ouverture du cœur parce que si on essaye d'utiliser la puissance, c'est ça que ça me dit, si on essaie d'utiliser la puissance sans le cœur, sans y mettre l'amour, sans y mettre la conscience d'amour, eh bien nos actions, elles sont, elles vont jamais donner, enfin oui, elles vont pas donner le même résultat, ça n'aura pas la même vibration ni le même impact. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment de reconnecter à cette puissance du cœur d'abord et pour agir aussi, à faire cela oui, par amour, d'avoir cette puissance et cette ouverture de cœur et d'amour pour pouvoir agir. Et puis là, effectivement, notre rayon laser, il sera super précis parce qu'il aura cette puissance et cette force de l'amour qui sera son feu, son moteur. C'est ça qui va alimenter ce rayon et que ce rayon, il va pouvoir créer, vous voyez, comme les lasers qui peuvent créer des choses maintenant. Qui va pouvoir créer avec une précision extrême parce qu'il y aura cette puissance et cette force de l'amour, cette ouverture de l'amour qui sera là et puis l'amour total pour nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voilà, faire des miracles. Et puis il y a vraiment ces dragons là. Moi je vois des dragons qui sont en train de voler vraiment. Donc ça, je sens qu'il y a moi, il y a vraiment un lien il y a vraiment un lien avec les dragons et c'est beau en fait les dragons. Il n'y a pas de, je sais que ça a été repris pour symboliser les forces du mal ou Satan, le diable, que sais-je. Mais là c'est vraiment nous reconnecter aux dragons comme ces êtres qui sont là aussi sur différents plans et avec lesquels on peut travailler et se reconnecter vraiment et ils peuvent être nos alliés, nos partenaires pour nous aider aussi j'entends, à développer différentes capacités et des outils peut-être et des capacités qu'on croit qu'on n'a pas, mais on peut s'aider effectivement l'énergie des dragons pour reconnecter à ça et pour activer oui, certaines capacités en nous. Donc je vous invite à faire ça si ça vous parle, d'aller connecter avec vos dragons. Ça me montre qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a différentes sortes de dragons sur différents plans, différentes dimensions. Et ce qu'on peut faire, c'est se connecter à ceux qui sont voilà, les vibrations les plus belles, les plus élevées, qui vibrent dans l'amour, qui vibrent de façon, ouais, d'une façon bénéfique pour nous et harmonieuse et qui peuvent vraiment être un partenaire. Ça me montre, vous voyez l'image du gentil dragon qui est à nos côtés. Et il y a aussi vraiment une protection aussi qui est là, hein. Un côté protecteur aussi, comme si ces dragons, ils pouvaient avoir un effet protecteur aussi autour de nous. Quand on sent qu'on en a besoin, on peut faire appel aussi à cette énergie. Ah, je le sens là, il y a des choses qui s'activent, qu'on peut faire appel aussi à cette énergie de protection aussi qui peut être présente pour nous. Je sens vraiment comme s'il y avait quelque chose qui s'est installé autour de nous, une protection et qu'on peut peut-être activer quand on sent qu'on en a besoin. Je ne sais pas moi, quand on va dans des endroits publics
ou des endroits où on va rencontrer des gens et peut-être on peut activer comme ça cette énergie qui, ouais, de dragon qui peut être là, qui peut être présente, pas forcément tous, mais certains dragons, ils peuvent être voilà, utilisés pour la protection. C'est ça qui me vient aussi dans les énergies et je sens vraiment comme un, ouais, bah, comme un bouclier un petit peu qui se met en place et qui peut servir de protection, voilà, si on en ressent le besoin. C'est pas forcément toujours nécessaire. Et puis, ouais, ça fait vraiment penser à ça. Vous voyez, bah, l'épée et puis le bouclier, quoi, forcément. Enfin, le rayon laser et puis le bouclier. Et c'est pour nous garder aussi bah, dans notre sphère personnelle aussi, dans notre espace personnel, dans nos énergies, en fait, de pouvoir rester dans nos énergies. Ça nous, voilà, c'est ça, ça nous apprend aussi à rester dans nos énergies. Et vous savez, avec toutes ces histoires, voilà, de perte d'énergie ou de vampirisme ou de choses comme ça. Là, ça montre, pour garder l'intégrité de notre énergie en fait, et c'est pour nous apprendre aussi nous à savoir rester dans notre énergie, à reconnaître un petit peu. Là, ça montre comme si, voilà, reconnaître au niveau énergétique jusqu'où notre champ énergétique va jusqu'où il s'étend, et puis de pouvoir rester présent dans notre énergie sans, quand il y a un problème ou quelque chose de difficile, vous savez, sans qu'on, hop, qu'il y ait une partie de nous qui s'enfuit parce que il y a quelque chose de difficile, mais au contraire de rester présent et de rester tout le temps présent, voilà, à soi, dans l'instant présent et rester dans notre énergie, bien ancrée, bien enracinée et rester bien présent. Et puis avoir comme cette force, cette puissance qui fait que ouais, notre champ vibratoire, bah, il est protégé en fait. Et puis il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'intrusion extérieure ou de choses comme ça. On n'est pas en train de perdre notre énergie ou la donner à, à des personnes comme ça. Donc ça me parle aussi ça d'intégrité énergétique pour qu'on reste vraiment présent dans nos énergies. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir ou qui a du sens pour vous. Mais bonsoir Virginie. Alors moi je suis dragon de feu en signe chinois, mauvais caractère certes, mais cela apporte beaucoup pour survivre et se protéger de l'extérieur. Ah oui, oui c'est vrai, il y a aussi le dragon dans l'astrologie chinoise, effectivement. Oui, oui, mais et le dragon c'est un animal mythique, enfin c'est un animal extraordinaire, hein, donc plein de... Oui, et c'est ça, effectivement, le dragon de feu, c'est ça, c'est comment on va gérer les choses, comment on va gérer aussi notre puissance. Ce feu, hein, qui peut être à la fois bah, créateur ou destructeur, comment on va l'utiliser, en fait, là, c'est toute une question de dosage, effectivement, et d'équilibre. Et justement, l'équinoxe d'automne, ça nous parle aussi vraiment d'équilibre. Donc, c'est comment on arrive à trouver un équilibre avec tout ce qu'on traverse sans qu'il y ait voilà, de la destruction ou même de l'autodestruction, mais que ce soit un feu créateur en fait. Un feu aimant, un feu de l'amour, un feu de création et non pas un feu de destruction. Bon là après on entre un peu dans la dualité quand on oppose, faut aussi justement là Mi- ouais, l'archange Michael, enfin Saint Michel disait aussi de s'élever de la vision et c'est peut-être aussi de s'élever aussi au-dessus de la dualité et peut-être d'utiliser justement ce feu du dragon pour voir ben, voilà, quelle création on a envie de donner et comme il est transmis dans le message, de donner vraiment une précision à cette création. Qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on souhaite vivre, qu'est-ce qu'on souhaite ressentir pour que ce soit quelque chose de précis et qu'on ne soit pas en train de créer finalement autre chose ou créer quelque chose qu'on ne veut pas, l'effet inverse ou des choses comme ça. Donc là, c'est pour ça aussi parler de calibration, c'est d'être calibré pour effectivement que voilà, qu'il n'y ait pas d'interférences qui viennent dans notre processus créatif où là, on pourrait effectivement bah, obtenir d'autres résultats parce que il y a voilà, il y a peut-être des programmes inconscients, des choses qui viennent se mettre en travers et qui viennent interférer avec notre processus créatif. Donc ça demande aussi voilà, quelque chose comme ça. Il y a ça qui me vient. Mais ouais, et les dragons de feu, c'est vraiment puissant. Il y a cette énergie solaire aussi, cette énergie du feu donc qui est présente. Et c'est vraiment, il y a une responsabilité aussi avec le dragon de feu, effectivement. Donc ça rejoint ça, j'ai la responsabilité de ma propre force créatrice, de mon propre feu créateur.
Et donc, c'est ouais, comment je vais l'utiliser. Voilà, dans mes mains, il y a cette force, il y a cette puissance. Dans mon ventre, dans mon corps, il y a cette force et cette puissance. Et comment je vais arriver à la maîtriser, en fait, à jouer avec aussi pour que ce soit, voilà, pour que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour moi et puis aussi pour les autres. Donc, c'est super intéressant, je trouve. Et ça nous ramène à notre puissance, hein, encore une fois. Ça nous ramène à nous, à notre puissance, à notre force. Et puis, ça fait le lien avec le cœur, avec l'amour. Donc, de reconnecter tout ça, en fait, ensemble pour que ça fonctionne ensemble. Voilà. Ah, super. Compliqué par moment de doser. Ah bah oui, ça je veux bien te croire. Bah oui, bah c'est ça, hein. Nous sommes des êtres humains, hein, donc on expérimente. Oui, oui, mais c'est ça. Et c'est ça qui était, voilà, qui était transmis dans le message. C'est une question effectivement de dosage et de précision. C'est pour ça, ça nous demande d'être super vigilant et super conscient. Voilà, pour pas être ce dragon qui va tout cramer parce qu'il aura lancé comment on appelle, qu'il aura craché du feu trop loin et oups, mince, qu'est-ce que je viens de faire? Ou quand on se trompe de bouton, quand on appuie voilà, sur un bouton et puis on fait quelque chose, il fallait surtout pas appuyer sur ce bouton-là. Donc vous voyez, il y a vraiment cette question de, ouais, d'être super vigilant et super conscient en fait. Une conscience, une vigilance par rapport à ce qu'on fait et de pas fonctionner comme on disait, je sais plus si c'était hier ou enfin je sais plus, j'ai l'impression de répéter souvent des choses, de pas fonctionner en mode automatique et puis vraiment d'être consciente de ce qu'on fait. Parce que voilà, quand on est en mode automatique, ben oui, effectivement, on peut aller droit dans le mur, surtout avec l'énergie du dragon de feu. Donc là, ça nous demande d'être super vigilant et super conscient. Donc, mais c'est intéressant, hein, ça doit être un vrai chemin intéressant, Virginie. Les interférences, il y en aura justement, cela demande une adaptation. Oui, 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 bah ouais, ça c'est sûr que bah, sur le chemin, ouais, forcément, il y a des forces contraires, il y a des choses, et puis nous-mêmes, comme on est venu pour évoluer, bah forcément, il y a des choses qui se passent. Donc, effectivement. Ah, il y a un décalage, ouais. Ouais, c'est possible qu'il y ait un décalage entre ce que je dis et les commentaires, ça c'est sûr. Donc, mais oui, oui, c'est ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment un message pour nous reconnecter encore une fois à notre puissance et à mettre de la conscience dans notre puissance pour aller récupérer cette conscience et cette puissance. Je sais pas vous, mais moi, ça m'active le troisième œil là. Je sens là le, je sais pas si c'est le rayon laser qui s'est activé, mais je le sens ici. Donc peut-être que ça nous demande aussi de faire un nettoyage de notre troisième œil éventuellement. Je ne sais pas si vous le sentez, justement pour avoir cette vision juste et ce rayon laser et d'avoir cette vue élevée. Et là, je sens moi le troisième œil là, fou, c'est en train de travailler. Je le sens bien. Donc peut-être c'est le rayon laser qui s'active. Mais donc voilà, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre pour cette journée de Saint-Michel. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à tout ça si ça vous parle, seulement si ça vous parle effectivement, et à vos dragons. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live. Bonne soirée, ciao ciao.